Mutations et maladies héréditaires. Certaines mutations peuvent causer des maladies héréditaires, transmissibles des parents aux descendants, et d'une génération à la suivante. À quoi correspond une mutation transmissible? Comment se transmet une maladie héréditaire récessive, et à quel risque peut toucher un enfant? Une mutation transmissible est une mutation qui touche les cellules germinales, cellules productrices de gamètes. Ces cellules germinales sont des ovogonies productrices de gamètes femelles, ou ovules, localisés dans les ovaires de la femme. Et des spermatogonies, productrices de gamètes mâles, ou spermatozoïdes, localisés dans les testicules de l'homme. Si une cellule germinale est affectée par une mutation, celle-ci se transmet par la production des gamètes anormaux, portant des allèles mutés. Un allèle muté résulte d'une erreur de l'ADN polymérase, lors de la réplication de l'ADN pendant la formation des gamètes. Trois types de mutations ponctuelles, affectant l'ADN, sont à l'origine d'apparition d'allèles mutés. Mutation par substitution, où un nucléotide est remplacé par un autre. Dans l'exemple ici, A est remplacé par C. L'addition ou l'insertion est un ajout d'un nucléotide, en exemple ici, ajout d'un nucléotide G entre A et T. La délétion est une perte d'un nucléotide, en exemple ici, perte du nucléotide C, localisé entre T et A. Ainsi, chaque type de ces mutations peut être à l'origine d'apparition d'un allèle muté. Bien que ces types de mutations sont spontanées, elles peuvent aussi être induites, provoquées par certains agents externes. Deux catégories d'agents, agents physiques, tels que les rayons UV, et les rayonnements ionisants, rayons X et rayons gamma. Puis des agents chimiques, dont l'acridine, l'amiante, les formaldéhydes, les hydrocarbures aromatiques et d'autres. Quelles que soient leurs origines, les mutations représentent une autre source de variabilité génétique. Dans certaines familles, les allèles mutés dominants ou récessifs peuvent être à l'origine de syndromes génétiques. Prenons le cas de la mucoviscidose, maladie génétique autosomale, liée à une mutation du gène CFTR, localisée sur le chromosome 7. On peut déterminer le risque d'apparition de la mucoviscidose en analysant l'arbre généalogique et les données épidémiologiques. Dans cette famille, les individus malades, 3,3 et 3,4, sont issus de parents sains. Dans ce cas, les parents sont porteurs de l'allèle CFTR muté, et puisqu'ils sont sains, ils sont hétérozygotes et l'allèle muté est récessif devant l'allèle sain. En troisième génération, 3,1 et 3,2 attendent un enfant, et puisque le père 3,2 a une sœur et un frère malade, il y a un risque pour que l'enfant attendu soit aussi malade. Le calcul de ce risque nous demande d'abord de déterminer la probabilité pour que chacun des parents, 3,1 et 3,2, soit hétérozygote. Puisque le père 3,2 est issu de parents hétérozygotes, il y a donc une probabilité de 2 sur 3, pour qu'il soit lui aussi hétérozygote. Quant à la mère 3,1, non malade, est une personne de la population, sa probabilité d'être hétérozygote est de 2%. Étant donné que les deux parents 3,1 et 3,2 sont hétérozygotes, la probabilité de rencontre des gamètes, donnant le génotype homozygote, MM, provoquant la maladie, est de 1/4. Enfin, la probabilité pour que ce couple puisse avoir un enfant atteint est le produit des probabilités, 2%, fois 2/3, fois 1/4. Ce qui donne une probabilité de 0,0033, soit une chance sur 300. Afin de s'évaluer, pour le calcul de risque, on propose l'arbre généalogique d'une famille touchée par la mucoviscidose. 3 cas de calcul de risque d'avoir un enfant malade seront traités dans cet arbre, tout en sachant que la fréquence des porteurs sains est de 1 sur 60. Dans ce premier cas, les parents 2,1, 2,2, ayant déjà un enfant malade, sont obligatoirement porteurs sains, avec une probabilité de 1 pour chacun d'eux. Étant donné que la maladie n'apparaît que si l'enfant est homozygote, MM, la probabilité de l'être est de 1 sur 4. Dans ce cas, le produit des probabilités est donc égal à 1/4, par conséquent, il y a une chance sur 4 pour que l'enfant 3,2 soit malade. Dans le deuxième cas, la probabilité pour que le père 2,4 soit hétérozygote est de 2/3, alors que la mère 2,5, issue d'une famille SAID,
a une probabilité de 1 sur 60 d'être hétérozygote. Le produit des probabilités est de 2 tiers, fois 1 sur 60, fois 1 quart, ce qui est égal à 0,0027, soit une chance sur 360, pour que l'enfant 3-4 soit malade. Dans le troisième cas, les parents 2-6 et 2-7 sont tous les deux issus de familles saines, la probabilité pour que chacun d'eux soit hétérozygote est de 1 sur 60. Ainsi, le produit des probabilités est de 1 sur 60, fois 1 sur 60, fois 1 quart, ce qui donne une probabilité d'environ 0,00007, ce qui revient à une chance sur 14 400, pour que l'enfant 3-5 soit malade.